Alors la séance d'aujourd'hui, elle est uniquement orientée sur du travail avec ballon. On n'a pas d'anneau, il faut juste un espace qui soit suffisant, sans trop de passage, pour pouvoir travailler. Donc théoriquement, pas d'excuse pour pouvoir pratiquer cette séance. L'entraînement d'aujourd'hui, il est en 3 parties. Une première partie qui est sur du ball handling, uniquement avec focus de sentir le ballon, de reprendre un petit peu des sensations par rapport à ça. La deuxième partie, c'est toujours du travail statique, mais statique avec un focus sur le travail de rythme. Et ensuite, on va mettre un travail un peu plus dynamique, donc avec quelques allers-retours, où également le focus sera mis sur le rythme. On va commencer avec un petit exercice main droite autour de la jambe droite. J'essaie de dribbler le plus bas possible. Je dois plutôt regarder mon ballon au début et petit à petit pendant l'exercice, je vais essayer de regarder devant moi. Là, je commence dans un sens et après 15 secondes, je vais dans l'autre sens. Voilà, donc le dribble est le plus bas possible. Quand c'est fait, 30 secondes au total, je change de main, main gauche autour de la jambe gauche. Et dans l'autre sens également. Quand le premier exercice est terminé, on est parti sur le deuxième exercice. C'est le même principe, c'est le 8, le plus bas possible. J'essaye de regarder devant moi, j'essaye d'être le plus bas possible. La perte de balle fait partie de l'apprentissage, c'est vraiment pas problématique de perdre le ballon, on va accepter. Dans un sens, et puis 30 secondes dans l'autre sens. Exercice suivant, on est parti sur le drill des 4 secondes, ça veut dire 4 secondes le plus haut possible, ça veut dire 4 dribbles le plus fort possible à hauteur de l'épaule, et ensuite je vais descendre d'un coup sec pour 4 secondes de dribble le plus bas possible. On est parti 30 secondes main droite, 30 secondes main gauche. 3. Je monte progressivement à l'épaule, quand je suis à l'épaule c'est 1, 2, 3, 4, et je redescends d'un coup sec. Quand c'est fait main droite, après 30 secondes, je suis parti sur ma main gauche, très fort, et d'un coup sec je redescends. Et on est parti pour 30 secondes de travail de crossover en dessous des fesses. J'essaye de regarder devant moi. La perte de balle fait partie de l'apprentissage, et donc c'est vraiment pas problématique de perdre le ballon. Ça va. Et à partir du moment où je suis dans ce travail-ci, je ne me concentre pas pour le moment sur un certain rythme, mais simplement sur les sensations que je peux avoir avec le ballon. On est sur la deuxième partie de notre travail où maintenant le focus est sur le rythme. Donc on va travailler à chaque fois sur le même exercice, mais sur ce même exercice on va mettre des rythmes différents. Donc on va commencer ici sur 4 crossovers. Et les 4 crossovers, je vais les faire d'abord le plus lentement possible et ensuite le plus vite possible. On est parti. 2, 3, 4. Voilà, j'essaye de changer de rythme. Même exercice, je vais travailler sur mon cross en dessous des fesses, 4 fois lent, 3, 4 et 4 fois rapide. Je dois sentir la différence. Même chose, on va travailler avec le Z, donc Z sans dribble intermédiaire. Je vais faire lent et ensuite rapide. Je suis lent et ensuite rapide. Dernier exercice de cette deuxième séquence de l'entraînement. On est toujours sur du travail de dribble, mais maintenant c'est vous qui allez décider de la séquence. Dans mon cas, je vais choisir un exercice où je vais faire 2 fois le cross en dessous des fesses, 2 fois le cross devant moi et ensuite 2 fois le cross en dessous des fesses. Cet exercice-là, je vais le faire une fois le plus lentement possible et ensuite une fois le plus rapidement possible. Je vais donc jouer avec les... Je suis parti sur le plus rapide. Lent. Rapide. Dernière partie de l'entraînement, on est sur du travail maintenant dynamique. Premier exercice, c'est un exercice où on va imaginer qu'on est en slow motion, au ralenti. Vous avez le choix de tous les crosses que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais la seule consigne, c'est d'être tout le temps avec la balle qui est en contact avec la main. La main doit être en contact le plus longtemps possible avec le ballon, et donc on va avoir une impression d'être au ralenti. Maintenant, on va faire exactement l'inverse. On va travailler
en opposition à ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on va essayer maintenant d'avoir les crosses le plus rapide possible. Vous êtes toujours créatif, vous pouvez faire les crosses que vous voulez, mais au contraire de ce qu'on vient de faire juste avant, il faut essayer d'aller le plus vite possible. Exercice suivant, on va alterner les deux méthodes. On va aller le plus lentement possible et ensuite on va aller le plus rapidement possible. Vous faites 2-3 crosses le plus lentement possible et même chose, toujours en avançant, toujours en étant créatif, vous allez aller dans du cross le plus rapide possible et on alterne à chaque fois lent, rapide, lent, rapide. Ok, maintenant on est sur le travail avec accélérer et casser le rythme. Donc ici, je vais commencer avec simplement quelques dribbles vraiment lents, slow motion, et ensuite sur un dribble, je vais attaquer l'espace libre qui est devant moi. Quand j'ai fait ce dribble, je vais casser le rythme le plus fort possible. Alors ça peut être de différentes façons, ça peut être avec la main côté jambe d'appui, ça peut être casser le rythme en dessous des fesses, ça peut être entre les jambes. Ça, c'est votre créativité, vous faites ce que vous voulez, mais à chaque fois, c'est 2-3 dribbles, slow motion, un dribble d'attaque, je casse le rythme et je suis reparti sur du slow motion. Dernière étape de l'entraînement, on va vraiment alterner tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire slow motion, dribble rapide et ensuite attaquer et casser le rythme. Vous alternez, vous faites ce que vous voulez, mais vous essayez d'être créatif et de vraiment avoir un changement de rythme. C'est ce qui est le plus important, c'est l'objectif de l'entraînement aujourd'hui. Donc voilà, on arrive au terme de ce premier entraînement. Premier entraînement qui était assez court, qui était vraiment uniquement orienté sur du maniement de ballon, sur le fait de retoucher cette balle. Je vous rappelle que la perte de balle, elle fait vraiment partie de l'apprentissage, on ne doit pas s'en tracasser. Si je perds le ballon, ça veut dire que j'ai besoin de ce genre de travail. Et un joueur qui ne perd pas le ballon, c'est sans doute qu'il n'a pas travaillé assez fort.